Bonjour à tous, c'est Info Tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter un système de connexion, donc de login, sans base de données. Donc concrètement, ça va ressembler à ceci. Vous allez avoir trois inputs, donc champ de texte et un bouton. Et on va définir que quand le mot de passe et l'username est égal, dans mon cas, à administrateur, enfin admin plutôt, ça nous autorise la connexion et donc nous retransfère vers la page membre.php. Donc par exemple, ici j'ai mis bonjour admin, nous sommes aujourd'hui mais faites comme bon vous semble sur votre page membre. Donc j'ai rajouté aussi un système de déconnexion. Donc quand vous allez appuyer sur le bouton logout ici présent, ça va vous déconnecter et une fois que vous faites go back, ça vous redirige vers la page de login. Donc on va commencer tout de suite ce tutoriel. Donc on va d'abord utiliser un petit logiciel de création web locale, donc qui s'appelle XAMPP. Donc pour ce faire, j'utilise que le service Apache qui est votre service web. Donc dans un futur tutoriel, on verra comment créer ce système de login, mais cette fois-ci avec une base de données MySQL. Donc on va dès à présent commencer ce tutoriel. Donc, dans un premier temps, vous allez créer un document texte nommé index.php. C'est très important. Vous avez aussi l'abréviation HTML, mais ça, cette page est juste pour la structuration de votre appareil. Enfin, de votre site web plutôt. Donc voilà. Là, nous arrivons dans cette page. Donc moi, j'utilise Notepad++, qui est un logiciel facile d'utilisation pour les programmeurs. Donc on va tout d'abord commencer par notre structuration. On va utiliser la variable principale pour définir notre fonction HTML. Voilà. Ensuite, nous allons créer un formulaire. Donc avec la balise form. Donc la balise form qui est pour valider les formulaires, etc. Donc on va le mettre action rien du tout parce qu'on va exécuter la requête de login sur notre page index. Et on va mettre la méthode post ici présent. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs fonctions, plusieurs méthodes. Donc il y a la méthode get et post. Donc la méthode get, c'est quoi? C'est quand vous avez par exemple index.php et que derrière vous avez quelque chose de ce type. Voilà. Donc vous avez point d'interrogation, id, quelque chose par exemple. Donc voilà, on va fermer notre balise form. Voilà. Et on va dès à présent créer notre champ de saisie, enfin nos champs de saisie, plus notre bouton de validation. Donc on va créer un input type texte pour l'utilisateur, qu'on va mettre en variable obligatoire. Donc on est obligé de marquer quelque chose pour utiliser le bouton valider. En mettant un name, donc qui est très important, qui va nous servir pour les requêtes PHP derrière. Donc moi je vais le nommer user. Voilà, et on va mettre placeholder username ou comme vous voulez, utilisateur ou autre. Mais placeholder sert à par exemple définir sans obligatoirement mettre de texte derrière. Par exemple, voyez-vous, là vous avez username, donc dès que j'écris quelque chose il va se cacher. Donc c'est une sorte de texte présent mais qui ne sera pas compté comme un caractère dans la requête par exemple. On va créer la même fonction mais avec mot de passe. Donc on va bien mettre le name pass. Donc moi je mets le name pass, c'est important pour me repérer après dans les requêtes. Et vous mettez ici en type password.
Donc si vous mettez en type texte, vous allez avoir dans la même sorte que le champ de saisie utilisateur, ceci. Et on ne veut pas que les caractères soient visibles, donc on met le type password. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, là avec un type password, on ne voit pas les caractères que l'on marque sur notre champ password. Ensuite, on va créer notre bouton, donc un input type submit. Vous pouvez très bien aussi faire button, mais le submit c'est pour la validation du formulaire. Donc vous allez mettre aussi un nom. Donc moi je vais l'appeler submit. Vous pouvez mettre validé ou autre, mais je trouve ça plus simple de le mettre en anglais pour me... C'est au cas où que quelqu'un qui soit pas français touche à votre code, qui puisse avoir accès au... Enfin à comprendre ce qui est écrit. Donc on va mettre une value validée. Validé, voilà. On referme notre valise et on obtient quelque chose de ce type. Donc là, vous pouvez voir que là, si on appuie sur valider, il va demander les champs. Si on marque quelque chose ici, voilà, rien ne se passe. Sauf une redirection sur la page index. Voilà. Donc, on va centrer toute cette formule. Donc, on va rajouter la balise center. Hop. On va refermer ici aussi. Voilà. Moi, je veux la centrer parce que je trouve ça plus propre. Vous pouvez aussi, donc sorti du contexte, vous pouvez aussi rajouter un titre qui va être affiché en haut de la page, en haut de l'URL. Donc on va mettre par exemple tutoriel, tac, title, donc qui est la fonction titre. Voilà, donc là on obtient quelque chose de ce type. Une fois ceci fait, il va falloir créer la fonction en PHP pour définir les utilisateurs et chaque variable qu'on va nommer user et password. Donc pour ce faire, vous faites vous faites un retour de ligne, vous écrivez PHP pour démarrer votre programmation PHP. Voilà. Vous allez démarrer une session qui est très important. Voilà. C'est pour par exemple enregistrer votre session jusqu'alors que vous supprimez votre historique. Ça s'appelle un cookie, enfin bon bref. Voilà. Donc on va définir if, donc la fonction si on appuie sur le bouton submit. Donc ce qui est important ici c'est le name ici. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'on va utiliser la méthode post ici avec le nom. Donc vous faites i7, vous faites un $ tiré du bas, post entre crochets, vous mettez des guillemets et vous marquez le name qui est ici. Donc pour nous c'est submit. Voilà. Ensuite vous ouvrez une accolade, vous la refermez plus bas, vous mettez else pour la fonction sinon, ça va exécuter tel script, etc. Voilà, donc là on a déjà quelque chose de simple. Donc on va définir quand on appuie sur le bouton valider, alors il y a telle chose va se passer. Donc dès à présent on va pouvoir créer nos variables user pass. Donc ici, donc on va définir le user et le pass. Donc vous mettez bien $-du-bas post. Pareil, vous faites comme pour le submit, mais avec les variables user et pass. N'oubliez pas le point virgule qui est très important dans le code. Sinon, il va compter comme une erreur. Donc là, on va utiliser user, on va la copier, la coller en bas, fermer, et utiliser pass. Et maintenant, il va falloir créer nos deux variables d'utilisateur et de mot de passe que l'on veut utiliser. Donc là, on va faire user log par exemple. Sauf que là, vous ouvrez pareil là,
vous ouvrez des guillemets. Voilà, on va définir le mot de passe et l'utilisateur qu'on veut. Par exemple, je vais mettre admin et en bas admin. Voilà. Vous pouvez très bien mettre autre chose, hein, bon vous semble. Donc vous pouvez mettre par exemple password, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà, maintenant qu'on a créé nos variables, on va définir une fonction pour déterminer si l'utilisateur user est le même que le userlog qui est ici et que le pass est pareil que le passlog. Donc pour ce faire, vous allez créer une fonction if. Vous allez ouvrir la parenthèse. Vous mettez une autre parenthèse, donc vous mettez user. Donc vous utilisez votre variable user est égal à userlog. Vous refermez. Donc là, si user est égal à userlog ici, et on va définir l'autre fonction si pass est égal à passlog. Voilà, vous refermez ensuite et vous ouvrez une accolade que vous refermez plus bas avec la fonction else. Voilà. Vous avez déjà un bon bout de code. Donc là, on va définir une fonction. Donc si user est égal à userlog pardon, et pass est égal à passlog, on va écrire par exemple, je sais pas moi, on va écrire login successful ici. Et sinon, si c'est différent, si user est différent de userlog et que pass est différent de passlog, on va définir par exemple un correct user or password. Par exemple, un correct user or password. Voilà. Donc notre code sur la page 2 d'index est quasiment terminé. Donc là on a défini toutes les fonctions pour le système de login. Hop. Donc vous voyez que j'ai oublié une accolade quelque part. Donc ça vous fera une erreur quelque part. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de refermer la parenthèse sur le i7. Voilà. Donc on réactualise, voilà. On va mettre un bon utilisateur mais un mauvais mot de passe. Donc là on peut voir que ça nous fait un correct user or password. Par contre, si on met les bons identifiants et mots de passe, login successful. Donc là votre système de login est créé. Mais on va vouloir que dès que on a réussi à se connecter, excusez-moi, je suis en train de mettre au centre, voilà. Donc dès qu'on a réussi à se connecter, ça va nous rediriger vers une page membre. Donc pour ce faire, vous allez créer une fonction header refresh. Donc refresh, c'est comme vous voulez. Ou sinon vous faites location si vous voulez que ce soit instantané. Voilà, vous faites par exemple 2 secondes. Donc ça veut dire que là, au bout de 2 secondes, ça va me remettre vers la page membre. Vous faites URL est égal et on va aller sur la page membre.php. Donc member.php. Voilà. Vous refermez votre fonction. Ensuite, juste avant, j'ai oublié quelque chose. Vous allez créer une session. Tac. Est égal à true. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, c'est en rapport avec le système de cookies qui est à présent ici. Donc, on va définir que lorsque tout est correct, on a réussi à se connecter, ça va nous créer un cookie login, donc qui va être vrai. Et après, vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, on va définir que si la session login n'existe pas, alors ça va nous rediriger vers la page index, etc. Donc là, on va tester notre fonction. Voilà. Donc là, ça nous redirige vers la page membre, mais elle n'est pas créée. Donc on va la créer tout de suite. Voilà. Donc là,
tac. On va accéder dès à présent à la page membre. Voilà, donc là on va se connecter. Voilà, login successful. On attend 2 secondes et hop. Excusez-moi. Donc là on est à notre page membre. Donc là dans un premier temps ce qu'il va falloir faire, c'est très important, c'est que vous allez créer PHP, une fonction PHP où vous allez démarrer la session. Donc session-8 start. Voilà. Et voilà, donc ce qui va permettre de voir si la fonction login existe. Donc c'est pour votre système de login, qu'elle soit dans toutes les pages que vous déciderez. Voilà. Donc là, on a quelque chose de ce type. Donc, on va mettre un bout de code en HTML. Donc, on va utiliser la fonction span pour le texte. Et on va mettre par exemple bonjour. Bonjour à toi. Bienvenue sur mon tutoriel. Voilà, par exemple. Pour montrer qu'on est bien connecté. Voilà. Donc là, on est bien connecté, donc ça nous affiche telle chose. On va créer aussi un bouton. Oula, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc on va utiliser la variable A. Donc c'est un texte à lien. Vous mettez href pour définir le lien, logout.php. Donc on verra après. Voilà. Ensuite, vous refermez. Donc 62. Vous mettez logout. Tac, c'est pour la page de déconnexion en fait. Ce qui va vous permettre de détruire le cookie. Donc voilà. Donc là il y a le truc ici, sauf que la page logout n'est pas encore créée. Donc moi je vais juste rajouter un petit semblant de CSS pour mettre la valeur, comment dire, pour mettre le texte tout à droite. Donc on va utiliser la fonction float right. Voilà. Donc là on obtient ceci. Voilà. Maintenant, on va sur notre page membre, il va falloir définir si notre session a été créée ou pas. Parce que là, vous pouvez voir que même si on est déconnecté, on peut accéder à la page. Donc on voudrait quelque chose de ce type. Regardez bien. Donc, login page, on veut... Donc on veut que... donc là, on est connecté, on fait logout, tac. Voilà, on veut que quand dans la page membre... Voilà, que si on n'est pas connecté, ça nous redirige directement sur la page de login. Voilà. Donc là, on veut... Donc on va créer une fonction if. On va définir avec une parenthèse et un point d'exclamation. Donc c'est le point d'exclamation, ça sert à faire donc une sorte de fonction sinon. Donc sinon, c'est-à-dire donc si par exemple on va mettre empty entre parenthèses tac session tac hop voilà on fait ça else pareil voilà d'autres sessions login. Donc ça va définir que si session login, donc notre session qui a été créée ici, n'est pas vide, donc empty. Et là, si vous enlevez par exemple le point d'exclamation, ça met, donc ça dit si session login est vide. Donc c'est une sorte de sinon. Ça a un opérateur logique. Voilà. Donc là, voilà. On va définir si notre session... non, excusez-moi, je me suis trompé. Vous allez enlever ça. Donc si notre session est vide, alors ça va nous rediriger instantanément. Donc on va faire ceci. Header location. Tac, vous faites tuto login pour moi. Et voilà, vous faites quelque chose de ce type. Et si, par exemple, le cookie login est bien créé, alors ça va exécuter ce script-là. On voit ça tout de suite avec vous. Donc là, est-ce que je suis connecté? Non, je ne suis pas connecté.
alors je vais me connecter. Voilà, là je suis bien connecté comme il faut. Vous pouvez voir que j'ai beau réactualiser, voilà, je retourne par exemple avec un autre onglet. Attendez, il y a un petit souci. Ah oui, c'est parce qu'on a oublié quelque chose dans la page index. Donc c'est justement cette fonction-là qu'on va rajouter à présent, dès à présent, pardon. Donc on va la rajouter ici, sauf qu'à la place de ça, on va faire la fonction sinon que je vous ai présentée tout à l'heure, ici. Alors si n'est pas empty, alors ça nous redirige vers la page membre directement. Donc si le cookie qui est ici est déjà créé, alors ça va nous compter comme connecté et va nous rediriger vers la page membre, ici. Donc on regarde ça tout de suite. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer la page de déconnexion. Donc c'est très simple, vous allez créer votre page logout. Voilà, donc vous avez ceci. On va démarrer une fonction PHP. Vous allez refermer vers la fin, voilà. Et on va créer la session comme pour chaque page dans laquelle vous voulez votre système de login. D'accord? Ensuite, vu que c'est une page de logout, on va mettre une fonction, enfin, on va détruire la session déjà présente et supprimer tous les cookies qui sont ici. Donc non, pardon, ici. Donc ce cookie là plus particulièrement. Donc on va faire session destroy, paf. Voilà. Et on va utiliser un écho, donc qui va nous ramener vers le PHP en nous prévenant que nous avons bien été déconnectés. Donc you have been logged out. Voilà. Go back. Voilà. On referme. Tac. Donc on va sur le logout. Voilà. Donc là ça nous dit qu'on a bien été déconnecté. Et là va falloir définir go back comme un texte à lien. Donc pareil, vous allez faire ahref, tac, on va se retransmettre sur la page index, donc pour moi ce sera ça, voilà, vous fermez la variable, vous prenez votre variable a et vous la refermez de l'autre côté, voilà. Voilà, donc là, notre texte à lien a bien été mis, vous faites go back, et voilà, on a été retransmis directement sur la page tuto login. Donc on peut voir que là si on va dans member.php, ça nous redirige bien si on n'est pas connecté. Il va falloir faire exactement la même chose pour la page logout.php. Voilà, parce que là ça nous met que si on va sur le logout.php, ça sera pas marqué comme si la session n'était plus là. Donc on va utiliser le même script qui est ici sur la page de logout. Voilà. Et vous pouvez voir que si je actualise, et voilà. Donc admin, je suis bien connecté. Par contre, si je fais logout et que je fais go back, voilà. Et là, si je vais sur logout.php, je suis pas connecté, donc il va me retransférer directement vers la page de login. Donc si vous voulez pas l'écho là et que ça vous redirige directement, donc moi personnellement là je vais le mettre en commentaire pour vous montrer, vous allez utiliser une fonction header qui est ici. Voilà, par exemple, tant pour moi. Donc là, si je vais sur logout.php, je ne suis pas connecté. Admin, login successful. Là, j'appuie sur logout. Voilà, là, je suis bien déconnecté. Et puis, j'ai pas besoin de réappuyer sur le bouton. Et maintenant, je vais vous montrer
Comme quoi, si vous êtes connecté, vous retournez ici. Donc ça me redirige bien vers la page membre parce que je suis déjà connecté. Donc si je fais un CTRL F5, ça marche aussi. Et quand vous aurez fait le logout, ça vous aura bien déconnecté et donc ça ne marche plus. Donc ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des requêtes par rapport à une création de site web ou autre. Plus tard, je pense que je ferai d'autres tutoriels de tout type. Ce ne sera pas forcément de la programmation. Il y aura par exemple de la création de serveurs, etc. Donc si ce tutoriel vous aura plu, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me faire part dans les commentaires de vos ressentis par rapport à cette vidéo. Je vous dis au revoir et à plus tard dans une nouvelle vidéo.